C'est sans doute le plus grand paradoxe de notre siècle. Nous n'avons jamais eu autant de connaissances, de technologies et d'accès à l'information, et pourtant, l'humanité traverse une immense faillite sociale, sociétale, éthique et humaine. Nous nous donnons des moyens incroyables pour faciliter le travail, pour alléger les tâches, pour gagner du temps, pour mieux vivre. Et pourtant, nous notons la désespérance de nos concitoyens. On facilite le monde, mais on décide de ne plus mettre d'enfants au monde, dans ce monde pourtant amélioré. Nous sommes collectivement des humains hyper connectés à toutes les sources de savoir, mais trop souvent en faillite de sagesse. Le grand piège de notre quotidien, entretenu par les grandes écoles, c'est de confondre le volume de nos connaissances avec la qualité de notre vie. C'est de croire qu'avoir une tête bien pleine garantit une vie bien conduite. Le livre des Proverbes utilise des mots d'une ironie cinglante pour briser cette illusion de supériorité et d'intelligence. Il dit : « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » La Bible nous bouscule dans nos certitudes. Elle nous rappelle que nous pouvons accumuler les diplômes, briller dans nos réunions professionnelles, gérer des projets complexes avec brio et être un analphabète du cœur dépourvu de sagesse. L'intelligence sait ce qui est efficace. Elle sait comment optimiser un dossier ou argumenter correctement. Mais seule la sagesse, je parle ici bien sûr de la sagesse de Dieu, sait ce qui est juste. L'intelligence est une compétence. La sagesse offre une posture. Aujourd'hui encore, vous allez activer vos compétences. Vous allez analyser, décider, utiliser votre savoir-faire pour que vos activités tournent bien. Et c'est bien, c'est excellent même. Mais au milieu de vos performances de la semaine, j'aimerais poser deux questions qui risquent d'être dérangeantes. Premièrement, quelle proportion de votre temps est consacrée à engranger des informations, c'est-à-dire les actualités, les réseaux, les données diverses pour satisfaire la curiosité du moment, par rapport au temps consacré à chercher le vrai sens de vos actes? Et deuxièmement, où se trouve dans votre cœur, dans votre vie, la frontière entre les belles valeurs chrétiennes que vous approuvez, naturellement, dans votre tête, et ce que vous vivez concrètement au quotidien? Je n'aime pas trop quand une méditation se termine par une série de questions sans que l'on ait des indices pour trouver des réponses. Aussi, pour vous aider au moins un peu, je me permets de vous citer ce proverbe. Confie-toi au Seigneur, confie ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Alors, confiance.